La prochaine génération, Jean Burgermeister, vous avez 24 ans, vous êtes étudiant en botanique, vous êtes membre de Solidarité. Les prochaines générations, vous y pensez, mais ça vous inquiète finalement comment la Suisse évolue en ce moment, et notamment cette Suisse pionnière qui signe par exemple un accord de libre-échange avec la Chine. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Alors tout à fait. Alors avant de commencer sur ce débat, j'aimerais juste rajouter par rapport à ce qui a été dit, parce que c'est lié, quand on parle de libre circulation et qu'on parle de dumping salarial, rappelez que, n'en déplaise à M. Burkhalter, le dumping salarial n'est pas la responsabilité des étrangers, mais bien des employeurs, et qu'il faut donc protéger les travailleurs et donc les salaires. Ça, c'est un débat et le salaire minimum, relancer. est un outil qui permet de protéger les salaires. Donc en ce qui concerne les accords de libre-échange avec la Chine, évidemment, effectivement, je suis inquiet. Et comment pourrais-je ne pas l'être? C'est certainement pas le comportement de M. Burkhalter et du Conseil fédéral qui me rassure. C'est dommage. Qu'est-ce qui vous inquiète, Jean Burgermeister? D'abord parce qu'on a un accord qui est signé avec un des pays dans lesquels les conditions de travail sont parmi les pires au monde, évidemment, ça tout le monde le sait. L'accord à ce niveau-là ne fixe aucune clause contraignante. Et puis surtout, on a un accord qui est signé, qui a été discuté dans la plus grande opacité. La majorité des informations ne sont pas accessibles au public. Et ça, c'est extrêmement grave. Le gouvernement a manœuvré activement pour que la population ne puisse pas se prononcer via un référendum sur ces accords. Et même les parlementaires qui ont voté n'avaient pas accès à la totalité des informations, puisqu'il n'y a même pas eu d'analyse sérieuse sur l'impact économique à long terme que pourrait avoir cet accord. Donc, pour cette raison, oui, je suis inquiet, puisque j'ai l'impression qu'il s'agit d'un accord qui va favoriser l'élite économique du pays, le secteur bancaire, et qui se fait au détriment de la population suisse et chinoise. Les standards sociaux de notre pays, si je comprends bien, Jean Burgermeister, avec ce type d'accord. Tout d'abord, j'aimerais dire que c'est normal qu'il y ait des inquiétudes et que vous les exprimiez dans un pays libre, où vous pouvez le faire dans une transparence, qui n'a rien d'opaque, en l'occurrence, évidemment. Et j'aimerais vous dire Ce serait aussi plus difficile en Chine, en effet, oui. Non, mais attendez avec la Chine. La Chine, enfin, j'y viendrai, mais j'aimerais d'abord vous dire à vous, donc toute cette année, on essaye d'avoir des rencontres, pas seulement des sommets, mais des rencontres avec les jeunes. Donc, je vais réfléchir à une rencontre où vous pourriez venir avec. Vous voyez que ce n'est pas si opaque que ça. On ne peut pas toujours tout raconter, mais on ne fait pas des cachotteries, on travaille. Il y a des moments où ce n'est pas mûr pour tout raconter. Vous savez, la transparence. Plus on est transparent, moins on nous voit. À un moment donné, il faut quand même aussi exister. Hein? Donc, moi, j'aimerais simplement vous dire, pour la Chine est un pays qui part de très très loin. Alors, la question est de savoir maintenant, est-ce qu'on veut regarder le niveau qui est encore insuffisant des droits de l'homme, bien évidemment, et condamner toute possibilité d'amélioration, ou est-ce qu'on veut jouer ce que on a décidé au Conseil fédéral, la politique des petits progrès? Par exemple, je prends le dossier de la peine de mort. C'est un dossier qui me tient aussi très, très à cœur, personnellement. Alors, Dieu sait si en Chine, il y a quelque chose à faire. Mais vous ne pouvez pas, d'un jour à l'autre, changer cela. C'est impossible. En revanche, vous pouvez obtenir quelques progrès qui concernent, par exemple, les questions d'organes, qui concernent des choses affreuses, qui concernent des choses qui concernent les enfants, etc. Donc, vous pouvez progressivement améliorer les choses. Peut-être vous avez vu dernièrement, au dernier grand congrès, les décisions qui ont été prises sur les camps de rééducation, etc. C'est des signes. Ça ne veut pas encore dire que c'est gagné, mais c'est des signes. Et nous, ce qu'on vous dit simplement, c'est qu'on partage votre avis sur l'objectif. Mais que si vous allez vers ces pays, en particulier la Chine, qui est un pays qui a amélioré le niveau de vie de sa population très fortement ces dernières années. Donc c'est un des pays qui a évidemment un peu au détriment d'ailleurs de l'environnement. Pas de toute la population, il y a des secteurs qui sont très durement touchés. Non, mais c'est des centaines de millions de personnes. C'est le pays dans lequel on a l'amélioration de la question de la trop grande pauvreté des gens, qui est la plus impressionnante sur les questions des objectifs du millénaire. Il y a des centaines de syndicalistes en prison. Oui, mais je sais tout ça. C'est ce que je vous dis. Vous voyez les choses que l'on veut aussi voir, mais vous ne devez pas regarder que ce qui est encore mauvais. Vous devez aussi encourager les progrès. Alors, et ça, c'est très important pour le Suisse. Encore un mot pour la jeunesse. Un mot pour la jeunesse. Oui, très rapidement. Mais c'est important. J'aimerais passer une autre question de quelqu'un du public. Bon, si je peux juste rajouter à votre question. On est sur les droits de l'homme. Je constate quand même que vous n'avez pas répondu à mes préoccupations que vous avez jugées légitimes sur la question démocratique. Là, le manque de transparence est évident. Nous avons accès à très peu d'informations et vous voulez quand même pas essayer de me faire croire, soyons sérieux, Monsieur Burkhalter, s'il vous plaît, que nous allons débattre d'égal à égal avec la Chine sur la question des droits de l'homme. Et
C'était l'occasion de mettre des clauses contraignantes. Vous avez... Et le Conseil fédéral a refusé de mettre des clauses contraignantes sur les conditions de travail et sur les droits de l'homme. Et les syndicats qui ont un minimum d'indépendance en Chine, à Hong Kong notamment, ont critiqué ces accords, ce qui prouve que ça ne va pas dans leur intérêt. Alors j'ai posé cette question qui nous vient du public qui concerne Sochi. En l'occurrence. Oui. C'est une question qui nous a été posée par Barbara Lantemann et qui se demande quelle politique de défense des droits humains est-ce que vous allez mettre en œuvre en vous rendant aux Jeux Olympiques de Sochi. C'est vrai que c'est mal compris. Pourquoi Uli Maurer, Didier Burkhalter, puis ensuite encore Alain Berset vont aller à Sochi et en quelque sorte soutenir la vitrine politique de Vladimir Poutine. Tout d'abord, puisque vous m'avez coupé la parole, je dépose quasi plainte dans cette émission. On réglera ça dans les tribunaux. On va discuter la suite à la fin de l'émission. Volontiers. Mais concernant votre question, le Conseil fédéral estime que la Suisse ne doit pas systématiquement moraliser l'étranger. On n'est pas d'accord avec un tas de choses qui se passent. Mais nous avons une constitution et nous avons une politique étrangère dans laquelle il est clairement dit que nous devons défendre les intérêts de la Suisse, prospérité, indépendance et sécurité, et promouvoir ses valeurs. Et pour promouvoir ces valeurs, je les ai données tout à l'heure, la paix, les droits de l'homme, la démocratie, l'environnement et également la lutte contre la pauvreté, précisément. Eh bien, il faut être présent et il faut aller vers les autres. Parce que tout simplement boycotter, moi je respecte ceux qui boycottent, je crois aussi que certains ne voulaient tout simplement pas y aller, mais je ne suis pas convaincu que ça ait un effet positif sur les problèmes qui sont là-bas existants et reconnus. En revanche, la Suisse, précisément avec la Chine par exemple, mais aussi avec la Russie, est un des rares pays qui a un dialogue avec ces pays réguliers. Nous le faisons de manière, en effet, vous direz que c'est opaque, parce que nous le faisons sans le mettre sur la voie publique systématiquement, parce que sinon on ne pourrait pas discuter. Mais nous le faisons systématiquement. Nous avons réouvert le dialogue avec la Chine cette année et nous avons vu déjà quelques progrès. Et ça, c'est important. Vous améliorez la vie de quelques personnes. Vous avez déjà fait plus qu'un boycott. Alors, on va passer à une autre étape dans cette émission. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été sur ce plateau. Didier